Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Devan ici de ProDAV Picture. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble avec vous cette affiche et c'est sur Photoshop. C'est parti. Voilà, je rentre dans Photoshop. J'active le logiciel, je vais dans Fichier, Nouveau fichier. Je me mets en pixels. La largeur, je saisis 17,36 et la hauteur c'est 12,12. Voilà. Créer. Je prends l'outil forme pour créer un arrière-plan sur mon design que j'aimerais avoir une couleur un peu en rouge, un peu spécifique. Pour ça, je saisis le 8.2. Voilà. J'importe cette fois-ci ma photo qui est en PNG et qui a déjà été découpée. Voilà, je crée cette fois-ci voilà un dégradé pour essayer de faire incruster voilà l'image dans la photo. Voilà. Et je prends l'outil texte cette fois-ci pour saisir le nom de l'église qui est la maison de l'Éternel. Voilà. Et je mets la couleur blanche et je choisis la police, c'est Euras Bold. Voilà. Et je rajuste le tout. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais dans caractère pour voilà, régler un peu la variance latérale entre les lettres. Voilà. Je duplique en maintenant sur Alt et je saisis cette fois-ci temple spirituel que je vais mettre en Euras Medium régulier. Je vais dans fenêtre, dans règle pour ressortir la règle et placer une ligne afin que voilà tout ce que je ferai soit voilà aligné d'une façon. Voilà. Je saisis le texte Menorah, puis je vais dans Authentic Signatura pour écrire Authentic et mettre la variance à 0 et je choisis un jaune spécifique que je vais vous mettre dans des titres. Voilà, c'est un jaune, voilà, chrome, disons un jaune doré. Je vais cette fois-ci incruster le biseautage estampage, voilà, et tout. Je mets la profondeur à fond et la taille, je commence à varier simplement la taille et l'opacité de zone des tons foncés. Je diminue l'opacité des tons foncés, voilà. Voilà. J'ai mon Menorah qui est là. Je prends l'outil rectangle pour créer une forme que je vais maintenir contrôle maintenu et je vais cliquer sur les bords pour donner la forme qui me plaît. Et puis je rajoute le tout. Je vais cette fois-ci dans contour. Je vais mettre un contour en dégradé, pas en couleur mais en dégradé. Et je vais choisir mon dégradé. Je vais mettre des extrémités, je mets du rouge qui est sous l'arrière-plan. Au milieu, je vais mettre un jaune, voilà, qui est là dans mon texte et que je vais éclaircir un peu. Voilà, je vais cette fois-ci varier l'angle. C'est à 90 ici, là, je vais mettre l'angle à 0 pour que ça prenne vraiment. Et je diminue la taille de mon, voilà, de mon contour et je rajuste l'échelle. Je peux changer toutefois la couleur, mettre un jaune un peu plus clair pour que ça soit un peu plus ça impacte un peu plus. Je fais OK pour valider. Super. Voilà, je duplique encore le tout. Cette fois-ci, je vais enlever tous les effets et je vais le mettre en blanc et en arrière de mon ma première forme qui est là. Et je vais ajouter de l'ombre portée sur la première forme pour essayer un peu de, voilà, de bister. Vous avez bien vu. Et je le remets en normal, en mode de fusion normal. Et voilà, j'accentue un peu l'ombre portée. Voilà. Je diminue l'opacité et tout. J'ai écrit cette fois-ci les textes dessus. Il y aura le premier texte qui sera dans le premier truc noir. C'est deuxième édition que je vais mettre en blanc. Puis je vais aller dans des glyphes, voilà, fenêtre glyphes. Vous allez simplement dans fenêtre glyphes et vous allez avoir les glyphes pour mettre les actions vu que mon clavier est en anglais. Voilà. Et je copie deuxième édition pour cette fois-ci écrire 2021 que je vais placer là au-dessus de mon truc de ma forme blanche en fait. Super. Je valide et je passe à la suite. Et la suite c'est d'écrire le thème.
Voilà. Les thèmes, c'est, voilà, Roca. Roca, c'est le R majuscule qui est plutôt en Arial bold, que je vais mettre en Arial black. Et je vais mettre quelques calques, des effets de calque dessus pour donner un peu le style que je veux. Donc, je commence par le contour. Je mets en contour, pas en dégradé, mais en couleur. Et la couleur du contour, ça sera la couleur du contour. Je mets d'abord en extérieur, contour extérieur, et je vais mettre la couleur de mon arrière-plan, le rouge. Voilà. Et je peux augmenter un peu vers le 11, la taille du contour. J'ajoute cette fois-ci, l'ombre portée. L'ombre portée, je vais le mettre à une direction spécifique. Ça doit être un ombre portée qui entre, voilà, qui sera superposé au-dessus de mon texte. Donc, du coup, j'ajuste la distance, la taille et l'opacité. Ok, je fais OK pour valider. Puis, je vais chercher cette fois-ci l'UA extérieur. Je dois mettre l'UA extérieur pour qu'on puisse l'impression que le texte ça rallume un peu. Et cette lueur extérieure sera en rouge. Et du coup, je le garde en normal, mode de fusion, bon, disons superposé. Et je varie juste la taille. Bah, dans le mode de fusion à superposer, la taille, je le mets à 54. Voilà, je valide. Et ce que je vais faire par la suite, c'est simplement copier le tout, voilà, et prendre la première lettre, mettre en dessous de la deuxième lettre. Donc, je prends le O pour mettre en dessous de R, pour que le R soit au-dessus du O. Et je fais la même chose pour le reste. Je duplique le O, voilà, je le mets en dessous et j'écris l'autre lettre, voilà. Donc, le plus grand travail, c'était de créer ce contour-là, l'ombre portée et je mets toujours la règle pour essayer d'être droit et que ça soit pas, voilà, penché, enfin, que tout soit réajusté. Donc, vous allez dans affichage, règle, je crois. Donc, je continue pour faire la même chose avec le A. Je saisis le A, puis je prends le A, je fais passer en dessous du Q. Voilà. Et je rajuste. Ok, c'est parfait. Je copie encore le A pour créer le C. Saisir le C. Et prendre le C, mettre en dessus tout en ajustant. Voilà. J'ajuste. Voilà. Et je fais la même chose avec le H. Donc, c'est Rocache, le thème. Et je vais faire passer le C, le H en dessous du C. Du coup, voilà, on a notre style de calque que j'ai créé moi-même devant vous. Donc, pas besoin de télécharger les styles de calque, de se prendre la tête avec les styles de calque. Vous pouvez en créer vous-même. Il suffit d'avoir une certaine créativité, voilà. Vous ferez des trucs bien. Je rajuste le tout, voilà, avec toujours la règle et les lignes perpendiculaires qui vont me permettre de bien être centré, voilà, dans mon affiche. Je saisis thème, je vais dans glyph, voilà, pour mettre l'accent circonflexe. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Nous avons atteint des 1000 abonnés, c'est grâce à vous, mais voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la page, voilà, commentez, likez et tout, et faites les commentaires, ça nous aidera à s'améliorer du jour en jour. Donc, cette fois-ci, je vais simplement copier les styles de calque qui est déjà là sur mon premier rectangle que j'avais conçu, que je copie et que je viens copier les styles de calque et je viens coller les styles de calque ici, là, pour ne pas me retaper le même travail, voilà. Et le résultat est le même. Voilà, je saisis cette fois-ci les horaires, j'allais dire. Voilà, c'est le samedi 8 mai et le dimanche 8 mai. Voilà, j'ai commis une erreur ici, mais oui. Donc, samedi, je le mets en Horace, médium, ITC, régular. La même chose que et dimanche, régular, médium, ITC. Et voilà, le reste, je laisse en bold. Voilà, le reste, c'est 1er mai, non, plutôt 08 mai et 09 mai qui resteront en bold. Du coup, qu'est-ce que je fais par la suite? Je diminue un peu la taille du texte au niveau de samedi et dimanche. Je les mets à 15 et les autres, voilà, je les laisse à 16. Bon, c'est pas une grande différence, hein, mais sinon, bon, c'est moi-même qui ai voulu le faire. Puis je rajuste le tout, je centre au milieu.
Je viens cette fois-ci saisir l'heure, c'est de 9h à 12h. 9h à 12h. Je viens mettre un accent circonflexe, comme j'ai toujours dit, c'est dans fenêtre glyph. Je vais dans les formes, outils de forme personnalisés. Je vais afficher tout, ajouter. Puis, je viens sélectionner mon horloge qui est là. Voilà, ça, ce sont des trucs pré-réglés, voilà, qui viennent avec Photoshop. Vous n'avez pas à télécharger ça et tout. C'est dans Photoshop. Voilà, je le fais passer en blanc. Et puis, ce que je vais faire par la suite, c'est de télécharger ma date, les références de l'église, voilà, les coordonnées informatiques, voilà. Ici, au point, je viens mettre, voilà, enseignement et prière prophétique que je vais rajuster ici avec les caractères et l'écart entre les lignes. Je réduis, je fais passer tout en régular et je vais simplement changer la couleur, voilà. Le reste sera en blanc foncé, blanc pur, et les autres sera un peu en gris. Voilà. Et je viens cette fois-ci, toujours pour le souci de ne pas commettre des fautes d'orthographe, mettre l'accent circonflexe et plutôt l'accent aigu ici, là. Et l'accent grave, plutôt, j'ai fait l'inverse. Ok, vous avez compris. Donc, voilà, par la suite, je vais créer une légèreté avec l'outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle basique, simple, un carré au fait, plutôt un carré, que je vais faire passer en blanc et je vais dupliquer. Puis je prends le calque de dessus, là où je vais appuyer sur Shift, Alt Shift pour le diminuer proportionnellement à la première forme. Et mettre, voilà, changer la couleur, le faire passer en rouge. Voilà. Et je viens cette fois-ci prendre le logo de ML, la maison de l'Éternel, que je vais inverser. J'aimerais que cette partie-là soit à gauche et l'autre à droite. Je vais dans édition, transformation, puis symétrie, axe horizontal pour, voilà, changer, voilà. Et je le mets ici, je le fais placer en dessous de mon affiche, voilà, après l'arrière-plan. D'après l'arrière-plan, je place le logo là. Et ce que je vais faire par la suite, c'est de diminuer son opacité à 31. Bon, disons 28. L'opacité à 28, voilà. Donc, c'est le logo de l'église que j'ai mis là-bas et tout. Je prends cette fois-ci un feu. Là où il y a la couleur rouge, il y a toujours un feu, voilà. Je place le feu en dessous de certains calques. Je viens cette fois-ci mettre un peu la saturation pour éclairer un peu la fiche. Vous allez voir, je suis monté jusqu'à plus 21. On sent vraiment la différence, à plus donner l'éclat à la fiche. Il faut faire attention quand vous ajoutez les saturations de ne pas saturer le visage et tout. La personne doit rester naturelle. Donc je rajuste le tout. Et je vous dis merci et à très bientôt pour un prochain tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Abonnez-vous.